Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce 4e et dernier numéro de MyWave TV consacré au IG8. Et aujourd'hui, on parle des infrastructures qui financent les autoroutes du web. La réponse c'est tout de suite et c'est dans MyWave TV. On se retrouve donc avec nos invités, Didier Rousseau et Frédéric Montagnon. Bonjour messieurs. Bonjour. Donc Didier, je le rappelle, vous êtes le président de Weave, un cabinet de conseil en stratégie opérationnelle, et vous Frédéric, vous êtes le directeur marketing de Wikio Group. Pour commencer donc sur cette question des autoroutes du web, donc c'était une question un petit peu clé aussi de l'IG8, on a beaucoup parlé. Pour commencer ce débat sur le financement des infrastructures, est-ce que c'est un vrai débat ? Le débat, ce n'est pas que le financement des infrastructures, c'est la répartition de la valeur entre les gens qui font des infrastructures et les gens qui gèrent du contenu. C'est pour l'instant... les gens qui gèrent globalement, qui payent l'infrastructure, en partie, c'est les États ou les entreprises historiquement qui étaient dépendantes, qui étaient plutôt des entreprises d'État. Et les gestionnaires de contenu payaient de la bande passante, parfois, ou des services, mais peu par rapport au niveau d'investissement qui était demandé. Et qui vont continuer à être demandés. C'est-à-dire que l'intensification des réseaux, le président de France Télécom expliquait qu'il y avait à peu près 5% d'accroissement par semaine, par week-end du trafic donc sur Paris. Il va bien falloir à un moment donné réinvestir lourdement dans les réseaux. Et donc la question se pose. D'accord. Votre avis Frédéric sur les infrastructures? Moi, je me situe plutôt du côté de ceux qui fournissent des services et des contenus. Ce que je vois, c'est qu'on a eu beaucoup de mal à mettre au point les business models autour des services et des contenus. Donc, tant qu'on avait du mal à le faire, tout le monde nous laissait tranquille. Maintenant, effectivement, à force d'investir de notre côté et à force de passer du temps à développer des business models, aujourd'hui, on sait gagner de l'argent. Et là, comme par hasard, effectivement, les opérateurs commencent à demander leur part du gâteau. Mais bon, quand on voit ça de loin, moi, c'est un petit peu comme si Air France venait demander à avoir une rétribution sur chaque chiffre d'affaires des hôtels, des restaurants, des gens qui l'emportent dans une destination. Pour moi, ça n'a pas de sens. D'accord. Ce qu'il y a aussi, c'est que, en dehors de la problématique du financement en tant que tel, la raison du financement est un point important. C'est-à-dire que dans un pays, dans la participation de sa croissance économique, il y a un certain nombre d'éléments qui vont expliquer sa capacité à se développer, mais aussi la mise en place d'infrastructures. Et les infrastructures télécoms sont maintenant aussi majeures que des infrastructures routières, fluviales, ferroviaires. Et donc l'État, en tout cas dans son rôle régalien, doit impérativement être présent pour participer en fait à un écosystème qui va permettre d'accroître ce développement économique. Voilà, ça c'est à mon avis un des points majeurs. Donc je pense que le financement sera de plus en plus mixte. Dont un certain nombre de sociétés vont investir, vont prendre éventuellement, vont intégrer l'aval, l'amont, vont faire un certain nombre de choses pour permettre d'aller encore plus vite, comme ça s'est passé dans d'autres secteurs d'activité. Et je pense que des grands opérateurs comme France Télécom ou d'autres vont aussi aller vers une gestion de contenu beaucoup plus importante, vont aussi essayer peut-être de faire des réseaux sociaux, de participer à telle chose, à faire des partenariats majeurs pour aussi récupérer la gestion de contenu. Et on va, je pense, assez rapidement le voir sur les paiements sans contact qui vont avoir lieu via les smartphones. Et on va voir que les opérateurs vont aussi intervenir dans cet espace-là. On parlait justement donc des fournisseurs de services et de contenus. Est-ce que ce débat donc, sur le financement des infrastructures qui payent, est-ce que d'une certaine façon, ça peut remettre en question le principe de la neutralité ? En tout cas, c'est très lié parce que on comprend bien que celui qui fournit le service, celui qui fournit l'accès, s'il fournit aussi des services et des contenus, a tout intérêt économiquement à privilégier ses services et ses contenus plutôt que celui des autres. Donc si on considère que l'accès libre à l'information est générateur, ou en tout cas participe à la démocratie, à la liberté, à tout un tas de valeurs qui sont plus des valeurs républicaines que des valeurs de société, là effectivement il peut y avoir des conflits d'intérêts, c'est très lié, c'est très très lié. D'accord. Votre avis ? Oui, je suis assez d'accord sur les conflits d'intérêts, mais pour autant on ne pourra pas bloquer les opérateurs dans une non-course à l'acquisition, j'allais dire, de gestion de contenu et de valeur ajoutée différentes. Donc il va y avoir à un moment donné cette capacité-là, donc à la réguler, mais on le voit que actuellement sur le simple, j'allais dire, sur les banques passantes de téléphone, du moins sur les télécoms, on voit bien qu'on arrive un peu à réguler quand même les choses. Mais ce qui est important, je pense, c'est vraiment de comprendre que cet investissement-là est majeur dans le développement. On sait qu'on doit changer de réseau, on doit avoir des nouvelles normes de réseau, et il faut impérativement y aller. Et donc, le grand emprunt peut être aussi un élément de cofinancement, comme sur la problème de l'authentification, la sécurisation. On a vu à l'annonce d'aujourd'hui que globalement, le grand emprunt va participer ou va payer une certaine partie. C'est la constitution d'un ensemble, d'un écosystème pour nous permettre de nous développer plus vite. D'accord.
Et en quoi justement cette question du financement des infrastructures, en quoi ça impacte le business et les entreprises qui veulent arriver sur Internet ou qui y sont déjà? C'est une question de coût. C'est-à-dire que si tout à coup, du jour au lendemain, on vous demande de payer une partie de l'investissement qui est réalisé, là, vous avez un problème de modèle. Surtout si vous devez payer l'investissement, mais que vous ne profitez pas finalement de la valeur ou du chiffre d'affaires qui est généré autour de l'accès. Là, on a effectivement un problème. Sachant que quand on fournit du contenu ou du service, on paye déjà de la bande passante, on paye déjà des serveurs. Enfin, il y a toute une infrastructure côté fournisseur qu'on est obligé de payer. Il faut voir que c'est payé deux fois, hein. Vous avez d'un côté l'utilisateur final qui paye son accès, de l'autre côté, vous avez les entreprises qui fournissent ces services et ces contenus, qui payent de l'accès, et jamais de manière illimitée. Là, c'est vraiment facturé en fonction de ce que vous délivrez. D'accord. Plus le coût d'accès est faible, plus vous avez le plus grand accès au plus grand nombre de créateurs d'entreprises. C'est-à-dire que si vous montez la barrière du coût, automatiquement vous allez réduire un certain nombre d'intervenants potentiels. Donc ça participe aussi à la réduction du foisonnement de la création d'entreprises. D'accord. En tout cas dans ce segment. Pour terminer, et en guise de conclusion un petit peu pour cette série d'émissions consacrées au IG8, je voudrais vous demander, est-ce qu'il était vraiment utile cet IG8 ou est-ce que c'était une fois de plus l'occasion de faire une belle photo? En tous les cas, moi je ne sais pas, j'étais pas sur la photo pour répondre à votre question. Non, je pense qu'il y avait un premier point qui était important, c'est ce que je vous ai dit à une des émissions, c'est que pour la première fois, on a intégré la dynamique du digital par rapport à un certain nombre de décisions économiques mondiales. Voilà, ça c'était le premier point. Le deuxième point, il n'y avait pas assez de représentation du citoyen, hein, et là il y a une vraie dimension importante à avoir. Mais je pense que c'était intéressant aussi de voir que la France était capable d'impulser en fait ce premier jalon d'étape. Voilà. En ça, je pense que c'était une très bonne chose. Et votre avis, Frédéric, sur ce... C'est très positif parce qu'à partir du moment où on introduit ce débat-là dans un débat politique, parce que c'est le cas, ça veut dire que ce sera un sujet qui reviendra régulièrement et qui est aujourd'hui noté comme ayant un impact significatif sur l'économie. Donc c'est une bonne chose. D'accord. Je vous remercie, messieurs, de nous avoir éclairés sur tous ces thèmes consacrés au IG8. Donc, je vous dis au revoir. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau de MyWIF TV, donc qui sera toujours consacré au digital et aux entreprises. Je vous souhaite une excellente journée.